voudrais d'abord remercier le président Khadim et tous les membres du bureau de Assis, mais également tous les membres, hommes et femmes, n'est-ce pas, de l'Association des commerçants industriels du Sénégal. Pour dire simplement que le COSEC se réjouit d'avoir été associé à cette importante activité. C'est tout à fait au début que nous avons été saisis par Assis, ce qui nous a permis un peu de travailler sur les termes de référence, mais également de discuter du début à la fin jusqu'à la tenue, n'est-ce pas, de ce forum. Ce forum qui est une première, mais qui nous réjouit. Qui nous réjouit parce que tout simplement, nous avons assisté plusieurs fois à des forums ici, à la place du souvenir, mais Dieu sait que nous sommes totalement satisfaits. Satisfaits par la mobilisation, mais également par la qualité des expositions et la qualité également des débats, parce que Madame Diallo, directrice de la promotion de l'assistant au chargé du COSEC, qui nous a représentés depuis le début, nous a rendu compte, et la qualité des débats a été vraiment quelque chose d'important. Je voudrais dire simplement aujourd'hui que Assis a compris qu'il faut un cercle vertueux entre le commerce et l'industrie. Aujourd'hui, le Sénégal est un pays de commerce, que ce soit à l'import et à l'export. Mais voilà des jeunes qui ont compris aujourd'hui qu'il faut progressivement franchir l'étape de l'industrialisation. Le chef de l'État a beaucoup fait en termes d'investissement pour désenclaver ce pays, pour maîtriser l'énergie, pour créer les conditions d'une dématérialisation de beaucoup de procédures, dématérialisation qui a des impacts sur le commerce, l'e-commerce. Face à cette révolution silencieuse, infrastructurelle, aujourd'hui il est important que notre pays accélère
la dynamique d'industrialisation. Comme vous le savez, il y a les agropoles qui sont en train d'être installés. Il y a les parcs industriels, il y a les zones économiques, n'est-ce pas? Mais face à cette démarche centrale de l'État, il est important d'aller progressivement vers un glissement pour une industrialisation de masse du pays. Et aujourd'hui, en tenant ce forum, Assis est à l'avant-garde de la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert parmi les exposants qu'il y a des jeunes qui ont créé leur propre marque. Même s'ils les font faire par l'extérieur, je suis sûr que d'ici 2, 3 ans, 4 ans, ils vont les faire dans notre pays. Parce que les conditions sont en train d'être réunies. Les parcs industriels, il y en aura beaucoup. Les agropoles, il y en aura beaucoup. Et il était important de créer ce link, ce cadre de réflexion pour permettre aux différentes parties prenantes de se réunir pendant 72 heures. Président Khadim, je suis vraiment satisfait. Je suis très content de ce forum parce que c'est ça l'objectif. Faire de sorte que les différentes structures publiques et privées puissent dialoguer dans un cadre vertueux pour tirer dans le même sens, le sens de l'émergence du pays. Et c'est ça qui est important. Donc, en ma qualité de DG du COSEC, c'est normal que le COSEC puisse accompagner ce genre d'initiative. Parce que le COSEC, c'est le Conseil sénégalais des chargeurs. Et qui dit chargeur dit importateur et exportateur. Qui dit chargeur dit également producteur, dit industriel. Donc c'est normal que le COSEC vous accompagne et nous allons continuer cette collaboration au service du pays, mais également au service de la jeunesse du pays. Jeunesse du pays qui est fortement représentée dans Assis. Et c'est ça l'espoir. Nous avons espoir aujourd'hui quand on voit la forte composition juvénile, mais également la forte composition féminine de votre association. Nous avons espoir qu'avec votre organisation, avec un dialogue fécond entre votre organisation et les administrations, nous pouvons aller très loin et très rapidement vers l'émergence du pays. Donc, nous sommes au terme, à l'issue de la première édition de ce forum-là, que nous avons tenu pendant ces 3 jours. Et ce forum a été organisé par l'association dans le but de participer au développement, à l'émergence de ce pays tant souhaité par le président de la République. Et pour participer au développement de ce pays, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons le faire qu'à travers les secteurs dans lesquels nous évoluons. Et ces secteurs sont le commerce et l'industrie. C'est pourquoi ce forum a été organisé sur le commerce et l'industrie et à travers un thème aussi qui est large, qui prend en compte toutes les préoccupations des acteurs qui évoluent dans ces différents secteurs-là. Et pour participer au développement de ce pays, il faut essayer de développer son secteur de prédilection. Et notre domaine de prédilection, à savoir le commerce et l'industrie, pour le développer, il faut qu'on associe toutes les parties prenantes. D'abord l'État en première partie. C'est pourquoi l'État a été associé et a participé également de manière considérable à la tenue de cette édition à travers les services étatiques qui sont mis en place à cet effet. Je vais citer le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises, mais également le ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries, et des directions également qui sont mises en place à cet effet, à l'image du Conseil général des chargeurs, avec son DG, qui nous a accompagnés, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, de manière aussi vraiment très salutaire. Et pour également réussir ce défi-là, il va falloir associer aussi les autres acteurs qui sont dans le secteur, mais qui sont peut-être en dehors de Assis. Donc, ce n'est pas Assis en tant que tel qui prétend réussir ce travail à lui seul, à elle seule. Mais on a associé également tous les autres acteurs qui ne sont pas dans Assis, mais qui ont déjà fait leurs preuves dans le secteur privé national. Et vous avez constaté la participation de nombreux acteurs dans ce forum qui sont des acteurs peut-être indépendants ou bien qui sont des membres d'autres structures comme Assis. Et je pense que pour que le travail aussi soit beaucoup plus sérieux, pour que le travail ait en tout cas une dimension scientifique, nous avons jugé nécessaire d'associer des experts, des observateurs. Et ils sont venus eux aussi apporter leur touche, faire des analyses basées sur des données concrètes, sur des faits. Et je pense que c'est ce qui donnera une certaine authenticité
à la résolution qui va être faite au sortir de cet exercice de réflexion qui a duré 3 jours. Et je pense qu'au finish, nous comptons produire un document qui va comporter les différentes, en tout cas, conclusions tirées des différentes thématiques durant les ateliers qui ont été tenus. Et ce document va être réexaminé, va être également réétudié et on va le mettre à la disposition de l'État, c'est-à-dire l'autorité suprême, le président de la République, et nous compterons sur lui aussi afin qu'il nous accompagne pour qu'au moins l'année prochaine, la deuxième édition de ce forum-là portera sur l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions de cette première édition. Et je pense que c'est ça l'objectif. Et je tiens également à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce forum, par exemple les exposants, parce que vous avez vu, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises qui sont venus exposer, participer. Et je pense que ça aussi a donné, en tout cas, a apporté quelque chose de très positif dans cette première édition. Pour une première, je pense que vraiment c'est acceptable. Et nous saluons également les banques qui sont venues, les institutions financières, les institutions étatiques. Je ne peux pas citer parce que je risque de ne pas vraiment faire une énumération exhaustive. Mais de toute façon, on a été satisfait pour un début. Et je tiens également à remercier davantage le directeur général du COSEC, au nom du président de ACIS, au nom de tous les membres. Nous sommes très satisfaits pour votre accompagnement et on attend de vous d'autres accompagnements dans d'autres vraiment horizons. Et je pense que